ici et maintenant. Voilà, ici et maintenant, David Abbassi est avec vous, mes chers amis. Comme vous savez, le sujet le plus important actuellement dans la scène politique internationale, c'est l'assassinat de Reïssi et son ministre des Affaires étrangères et le imam d'Azerbaïdjan, de Tabriz, avec d'autres individus. Il y a beaucoup de versions, beaucoup de paroles, beaucoup de choses, mais ce qui est évident, selon les informations que j'ai pu réunir depuis 2-3 jours, ce qu'on vous voyez exactement aussi ça existait, vous savez, la question de succession d'Ali Khamenei est en place sur les tables de la République islamique d'Iran. Exactement mardi, on a appris l'assassinat de Reïssi, c'était la réunion des experts, des ayatollahs, des experts pour désigner le successeur d'Ali Khamenei. Alors, système de choisir la succession, c'est comme au Vatican, c'est 82 grands clergés chiites d'Iran. Ils se rassemblent, après ils désignent quelqu'un. Depuis des années, ils avaient choisi 2 personnes en cachette, que personne ne savait pas. 2 personnes, après cette année, ils devaient choisir parmi les 2 un qui soit définitivement le patron d'Iran après Ali Khamenei. Ces 2 personnes, un c'était Reïssi, un des fidèles d'Ali Khamenei depuis l'âge de 18 ans, depuis qu'il était enfant, et l'autre c'était son fils, Mojtaba Khamenei. Mojtaba, c'est le 2e fils d'Ali Khamenei parce qu'il a 4 enfants, Mostafa, Mojtaba, Masoud ou Mohsen et Meissa. Alors, ces 4 garçons et 2 filles, Boshra et Hoda. Alors, c'est son 2e fils, pas Mustafa, c'est Mojtaba, qui a été désigné par l'Assemblée des experts de l'année précédente, même il y a déjà 2-3 ans, avec Reïssi, qui après cette année, l'Assemblée devait en choisir un pour que définitivement il soit successeur d'Ali Khamenei. Mais il y en a certaines choses à rappeler. Que depuis déjà 20 ans, c'est Mojtaba Khamenei, c'est le fils qui gère réellement l'Iran. Mais son père, on le voit. Mais une chose qu'il a fait, Ali Khamenei, il n'a jamais parlé de ses enfants, n'a jamais laissé qu'ils parlent, seulement c'est en cachette. Il gérait les affaires du pays, mais seulement il disait. Et c'est lors de M. Khamenei, en plus il ne disait pas papa, il ne disait pas mon père, il disait c'est le Haji Agha, ou c'est le guide, Maqam Azam Rahbari, ou Ayatollah Khamenei. C'est comme ça qu'il parle de son père, et il a ordonné ça, il a ordonné ça, il a ordonné ça. Les gens n'avaient pas de contact direct, même les grands dirigeants avec lui, sauf par téléphone, ou sauf de temps en temps dans les réunions à 10, 15, 20 personnes bien surveillées. Alors, ça se voyait très très bien que Reïssi, quand il a commencé son travail, le but de diplomatie de la République islamique d'Iran, c'était une amélioration de relations avec le monde entier, y compris l'Amérique. C'est pour ça l'assassinat, enfin le shoot de l'hélicoptère de Reïssi, tout le monde, c'est-à-dire même Nations Unies, une minute de silence, mais tout le monde a présenté ses condoléances dans tous les pays à l'Iran, à Khamenei, sauf Israël bien sûr, mais sinon même l'Amérique, etc. Alors aujourd'hui, il était la cérémonie d'enterrement de Reïssi et ses camarades. Également, environ 100 pays, il avait envoyé des représentants, qui soient de l'ambassadeur, du ministre des Affaires étrangères, de patati patata, qui étaient présents en Iran. Ça, c'était énorme dans l'histoire de la République islamique, c'est-à-dire nous constatons que cet assassinat, il a servi à
ramener l'Iran, la République islamique d'Iran, après son problème avec l'Israël, dans le champ international. Et surtout, il y en a certaines choses qui sont très intéressantes. Vous, puisque vous ne comprenez pas personne, vous ne pouvez pas suivre tous ces problèmes-là, mais je vais vous préciser. Ali Khamenei, hier, quand il a rencontré la famille de Reissi, nous, sur notre site mertv.org, nous avons mis tous ces petites vidéos, vous pouvez les consulter sans personne, très facilement avec les instruments qui actuellement existent chez Instagram ou partout, vous pouvez traduire dans la langue que vous voulez. Ali Khamenei, il dit à nouveau de Reissi, un garçon d'environ 10 ans, il dit, lui c'était très important pour nous Reissi, ton grand-père, mais toujours on avait des problèmes comme ça, mais nous, c'est nous qui nous profitons à la fin de ça, et nous allons profiter de ce décès en faveur de la République islamique d'Iran. C'est-à-dire lui-même, Ali Khamenei, il dit, voilà, nous allons profiter de ce décès, parce qu'il dit martyr. La même chose, Ali Khamenei, il a dit encore hier à M. Nabih Berri, qui était parmi les gens qui sont allés en Iran pour présenter leurs condoléances. C'est le président du Parlement du Liban. Nabih Berri, ça fait des années qu'il est président. Moi, je le connais à l'époque. Après Imam Moussa Saad, c'est lui qui a pris la place. Alors, à Nabih Berri également, il a dit que on était témoin de beaucoup d'assassinats, mais c'est toujours, on a pu profiter en notre faveur de tout ça. C'est-à-dire, voilà, c'est quoi? C'est le monde entier, il a reconnu la République islamique d'Iran, le monde entier, il va entrer à collaborer avec, patati patata. Ça, mais n'oubliez pas, ce régime-là, puisqu'il a un soutien d'une partie du monde, qu'ils ont aidé ce régime depuis le départ jusqu'à maintenant, même si vous vous rappelez, dans les années... dans les premières années de la République islamique d'Iran, il y avait un autre président de la République qui était assassiné, il y a une centaine de personnalités assez importantes de la République islamique qui étaient assassinées, patati patata, mais toujours puisqu'il y a une ambiance de chiisme et de martyr, surtout qu'actuellement c'est mondial, à l'époque c'était réservé pour l'Iran, ils ont toujours pu profiter de cette ambiance, de cet assassinat, de tous les assassinats depuis 43 ans jusqu'à maintenant, en faveur de leur République islamique d'Iran pour le garder. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de versions pour le chute de son hélicoptère. Après, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos, beaucoup de films qu'ils ont envoyés 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et de temps en temps, même vous ne voyez pas réellement laquelle c'était l'hélicoptère de Reissi. À la fin, ils ont même sorti d'autres choses. Il y a parmi les 3 pilotes d'avion, il y avait une personne, un colonel qui s'appelait Behrouz Kadimi. Behrouz Kadimi, c'est le oncle de Pouya Bakhtiari. Pouya Bakhtiari, c'est un garçon qui a été assassiné il y a déjà 3 ans dans le mouvement de contestation. Et actuellement, maman de Pouya Bakhtiari et son père, Mehrdad, ils sont en prison également, puisqu'ils ont contesté l'assassinat de leur fils par balle en Iran. On dit que c'était son oncle. Ils ont évoqué ça, quoi, pour dire que voilà, c'était peut-être une vengeance de la part de Behrouz Kadimi, qui était un des 3 pilotes de l'hélicoptère de Reissi. Et il y en a beaucoup d'autres choses. Mais la version plus importante, plus solide, c'est ça, ce que toutes ces mises en scène, ça a été fait dans les précédentes années, dans les années précédentes, que Reissi, il travaille bien dans le domaine international pour avoir de bonnes relations avec l'Europe, avec l'Amérique, avec la Russie, la Chine, qui étaient déjà bien, pour
préparer le chemin de la succession d'Ali Khamenei. Alors, bien sûr, son fils Mojtaba Khamenei, qui depuis déjà 20 ans, c'est lui qui gère le pays, mais personne ne l'a pas entendu, personne ne l'a pas vu à la télé, personne n'a pas donné des informations, parce que tous les dirigeants d'Iran, l'armée politique, économique, ils rencontrent tous les jours Mojtaba Khamenei. Mais jamais on ne parle pas de lui. C'est interdit. C'est-à-dire, jamais personne ne dit pas, ah oui, oui j'étais allé voir Mojtaba pour envoyer un message pour Khamenei ou pour prendre un message de Khamenei. Il a dit ça, il a dit ça. Personne. Sauf une dame, cette dame-là aussi, là, en dehors du pays. À l'époque, elle était secrétaire du chef de la radio et de la télévision iranienne, qui est Louis Sarfaraz. Lui aussi, il a démissionné, il est sorti. Cette femme-là aussi est sortie avec lui. Lui seulement, elle seulement, cette femme, elle a raconté certaines histoires, comme quoi il avait rencontré Mojtaba Khamenei plusieurs fois, puisqu'il y avait des problèmes à la radio et la télévision iranienne. Alors, pour ça, tout est maintenant prêt, la préparation s'est faite, et réussi, que dans les années 80, était un des juges, le nom Boucher de Téhéran, qui a exécuté plusieurs centaines de prisonniers. Et toujours aussi était juge, lui, même il était patron de la justice iranienne avant qu'il devienne président de la République. Voilà, c'est-à-dire de l'autre côté aussi, si vous voyez qu'une grande partie des Iraniens, ils sont contents, comme en Israël, on offre des gâteaux, c'est puisque beaucoup de victimes, leurs familles actuellement existent en Iran ou à l'étranger, leurs enfants étaient victimes de jugements de réussi, qu'ils étaient exécutés. Vous voyez, ça aussi il y en a. C'est-à-dire, pour la part des personnalités dans la République islamique d'Iran que vous le voyez actuellement, sur les scènes politiques, à droite, à gauche, dans la jeunesse, si c'était pasteur, si c'était politicien, si c'était juge, si c'était inspecteur, je ne sais pas quoi, ils ont commis des crimes, et ça, tout le monde le sait, puisque vous savez qu'il y avait la guerre irano-Irak, mais il y avait la guerre antérieure aussi. Beaucoup de gens ont été assassinés et exécutés puisqu'il avait des idées différentes, des pensées différentes que les ayatollahs. Même, il y avait une grande partie qui était musulmane, comme Moudjahidine du peuple. Moudjahidine du peuple était musulman, chiite en plus, mais un chiite socialiste qui était différent avec marxiste islamique des ayatollahs rouges. C'était une concurrence de pouvoir, enfin. Mais ils ont exécuté plus de 120 000 de personnes, 120 000 de personnes. Il y avait beaucoup de généraux, beaucoup de l'armée impériale iranienne qui étaient exécutés, beaucoup de politiques, des politiciens de l'époque de Shah d'Iran qui n'avaient commis aucun crime étaient exécutés. Tout ça, c'était fait par ces gens-là. C'est pour ça, si vous voyez des vidéos que le peuple iranien, une partie, ils sont contents, ils sont en train de fêter la disparition de Réussi, puisqu'il était victime de ces jugements. Voilà. Mais une chose qui est très importante, la République islamique d'Iran, puisqu'il utilise, il profite de l'idéologie chiisme, actuellement il a réuni de rassembler plusieurs millions de personnes en dehors d'Iran au nom du chiisme. C'est pour ça que même ici à Paris c'est interdit, on ne voit pas. Mais il y a à Londres, au Canada, en Amérique, il y a des rites chiites dans les rues comme manifestation de religion. À Londres, à droite, à gauche, partout, partout. Et alors, cette chiite, union de chiites fait par Ali Khamenei, ce n'est pas seulement des Iraniens, il y a des Afghans, des Pakistanais, des Syriens, des Libanais, de Houthi, Yémen, en Turquie, en Égypte, il y en a, en Maroc, il y en a des Alavites, des chiites, et également une grande partie en dehors d'Iran. C'est pour ça que si vous voyez gauche
caviar un peu proche de certaines tendances idéologiques gauche de la Russie ou de l'époque de l'ex-Union soviétique. Exactement, ce sont les idées de M. Ali Khamenei. M. Ali Khamenei, papa de Mojtaba Khamenei. Moi, quand j'étais enfant, je me rappelle, lui, il était de gauche. Il était partisan de l'islam marxiste, des Moudjahidines du peuple. Il était un sympathisant des Moudjahidines du peuple. Actuellement, il dit qu'il est contre, il est tout, il massacre. Mais il était un partisan. Moi, quand j'étais enfant, je voyais que lui, il distribuait les tracts des Moudjahidines du peuple avec les Fedaïens, qui c'est des marxistes 100%. Tcherikaï, Fedaïe, Khal. Aussi, il avait des amitiés. Surtout, il en a une branche très très fort des marxistes iraniens, Tcherikaï, Fedaïe, Khal, qui collaborent avec le régime iranien dès le départ. Dès le départ. Et c'est pour ça cet approchement aussi avec la Russie, Chine et tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'en résumé, on peut résumer comme quoi c'est Mojtaba Khamenei, le fils d'Ali Khamenei, qui a gagné cette disparition de Reissi et Abdollahian et l'autre, c'est lui qui a maintenant, il n'a pas de concurrent. C'est-à-dire le Parlement des experts, comme Vatican, les ayatollahs, 92 ayatollahs qui choisissent le successeur d'Ali Khamenei. Maintenant, ils avaient deux candidats qui avaient désigné depuis des années. Maintenant, il y en a un qui est parti, celui qui avait beaucoup de chance, puisque depuis qu'il était président réussi, il a réussi. Son beau-frère était dans ce Parlement et beaucoup d'autres amis. Il avait réussi de ramasser beaucoup de voix en sa faveur. C'est ça que le régime il a compris, c'est-à-dire Ali Khamenei et Mojtaba. Et puis c'est Mojtaba qui donne des ordres. Alors maintenant, vous allez voir dans le mois qui vient, ce qu'on va sortir de l'enquête de la chute de l'hélicoptère de Reissi. Et même, vous savez, seulement Israël n'a pas envoyé de condoléances, mais seulement il a dit on n'envoie pas de condoléances, mais on ne va pas dire qu'on est triste. Non, on n'est pas triste. Même en Israël aussi, on a distribué des gâteaux. Mais ce n'est pas Israël qui a frappé ça, vous devez être sûr, certain, parce que même en Iran, on ne dit pas que c'était Israël. Hein? Toujours il disait Israël, mais Israël quand il fait quelque chose, même il dit, voilà, même président israélien, M. Herzog, il a dit que même le consulat de Damas n'était pas nous. Mais Benjamin Netanyahu n'a pas dit que c'est nous. Il a taisé, il n'a rien dit à ce sujet, il n'a pas parlé, vous voyez. Parce que ça aussi, il y a certains coups, peut-être certains, ils disent, en France, ailleurs, en Amérique, ils disent qu'il y a certaines idées de déclencher des guerres mondiales. C'est pour ça qu'on va imposer que l'Europe entre en Ukraine, c'est-à-dire les soldats vont aller là-bas, question de Taïwan, question d'Iran, l'ambassade a réussi, quoi, pour déclencher une guerre totale dans le monde. Ça, c'est une idée diabolique qui existe et une grande partie pense à ça. Mais réussi, c'est une liquidation pour préparer la succession du fils d'Ali Khamenei. Je vous embrasse toutes et tous et à très bientôt. Restez à l'écoute de votre radio, radio. Vous savez que nous sommes ici et maintenant.com et également vous pouvez en même temps nous écouter en tapant Radio Paris. .net. Parce que radioparis.net, c'est pour le cours. De temps en temps, de l'étranger, ici et maintenant, au .com, c'est un peu compliqué pour les gens. Radioparis.net. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Restez à l'écoute de votre radio. Au même instant, dans des millions de galaxies, les hommes attendent un jour meilleur et le spectacle continue. Venu du fond de vos mémoires, vous rappelez